Quand vous prenez un intercité ou que vous voyez un train de marchandises, vous avez peut-être remarqué que sur l'un ou les locomotives, il est inscrit BB, suivi de plusieurs chiffres. Non, ce n'est pas le numéro de votre train, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que nous allons voir. Les bébés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer, mais tout d'abord, un peu d'histoire en regardant les bébés qui ne circulent plus et dans l'ordre croissant. Les bébés AA80 ou bébés 180, commandés par le réseau d'Orléans lors de l'électrification de la ligne Paris-Vierzon, elles ont été mises en service de 1924 à 1927 puis radiées en 1980. Elles ont assuré un service très varié, voyageurs et marchandises, avec en particulier des dessertes de la banlieue parisienne sur les réseaux sud-ouest et sud-est, sur la banlieue de Lyon vers Saint-Étienne, Villefranche-sur-Saône, Vienne, ainsi que la ligne de la Maurienne. Elles étaient surnommées les biquettes. Certaines étaient aptes à la réversibilité. Les bébés 100, les bébés 200, les bébés 300. Les bébés 800 étaient à l'origine les locomoteurs d'État Z6000 dits de deuxième série, en référence à la première série des Z5000. On y reviendra dans un prochain zoom sur. Elles ont été mises en service de 1924 à 1937, puis radiées en 1972. Elles étaient surnommées les libellules. Les BB 900 ont été conçus pour le service de marchandises et des trains omnibus. Elles ont été mises en service de 1936 à 1937 et radiées en 1987. Les BB 1002 et 1003 ont été construites par AEG pendant la Seconde Guerre mondiale et destinées au Japon. Restées sur le sol national comme prise de guerre, elles sont restées sans utilisation jusqu'en 1954, date à laquelle elles ont été transformées pour la circulation sur le réseau français. Elles ont servi toute leur courte carrière sur le réseau sud-ouest en banlieue parisienne, aux ateliers de Paris Sud-Ouest. Les BB 1280 sont conçus dès 1898 d'après les locomotives du Baltimore et Ohio de 1895. Elles ont été construites par General Electric pour la partie électrique et par Blanc-Miseron pour la partie mécanique. Pendant leur première carrière de machine 600 volts, les boîtes à selles ont assuré à Paris-Austerlitz le relais des trains de voyageurs arrivant à Paris du sud-ouest et à destination de la gare d'Orsay. Après leur transformation en 1,5 kV, elles ont servi au service de manœuvre à Paris sud-ouest et sur la banlieue du réseau sud-ouest. Les BB 1320 sont 4 locomotives du Paris-Orléans. À la création de la SNCF, elles furent classées comme machines de manœuvre. Elle fut mise en service en 1927 et radiée en 1975. Les BB 1420 furent mises en service de 1927 à 1929 et radiées en 1974. Les BB 1100 appartenaient à la Compagnie du Midi. Dans les années 250, elles sont déclassées comme machines de manœuvre. Elles constituent la première génération de BB Midi. Elles ont été mises en service de 1926 à 1928 et radiées en 1979. Les BB 1600 appartenaient à la Compagnie du Midi. Numérotées E4001 à 4050 au Midi, elles deviennent les BB 4500 à la création de la SNCF, puis sont déclassées comme machines de manœuvre sous les numéros BB 1601 à 1650 dans les années 50. Elles ont été mises en service de 1923 à 1926, puis radiées en 1984. Les BB 1800 sont des locomotives fourgons. Il s'agit des locomoteurs 5000 dits de première série de la Compagnie de l'Ouest. Ils ont été mis en service sous les numéros 5001 à 5010 le 12 avril 1900 sur la ligne Paris Invalide Easy Plaine,
prolongé jusqu'à Meudon le 1er juillet 1901, puis jusqu'à Versailles-Hergé le 31 mai 1902. Ils ont assuré les premiers services réguliers sur une ligne électrifiée en France. Le captage du courant s'effectuait par troisième rail alimenté en 650 volts continu. Deux techniques ont été essayées. 5 machines disposaient d'une transmission à engrenage et les 5 autres d'une transmission directe. En 1932, les 9 machines encore en service ont reçu de nouveaux moteurs de traction récupérés sur les 18 automotrices de première série arrêtées depuis 1928. Elles n'ont jamais été transformées pour alimentation par caténaire 1500 volts. Ces machines ont notamment tracté de courtes rames de 4 voitures Talbot 3C et 1BC pilote sur la ligne des Puteaux à Easy Plain entre 1937 et au moins jusqu'à 1942. Les BB 4100 appartenaient à la Compagnie du Midi. Intégrées aux effectifs de la SNCF à la nationalisation de 1938, elles sont très proches des BB 4600 et ont d'ailleurs fait l'objet de modifications croisées entre les deux séries. Elles ont été mises en service de 1928 à 1932 et radiées en 1987. Les BB 4200 sont intégrées aux effectifs de la SNCF à la nationalisation de 1938. Elles sont identiques aux 17 BB 4700 commandées en même temps. Elles ont été mises en service de 1934 à 1935 et radiées en 1997. Les BB 4600 sont construites à 50 exemplaires au début. Elle fut ensuite renforcée par la transformation de BB 4100 ainsi que le remplacement des deux machines amorties BB 4608 et 4637. Le nombre d'engins modifiés et construits étant supérieur à la tranche 4600, certaines furent numérotées dans la tranche des 4500. Elles sont mises en service de 1929 à 1931 et radiées en 1984. Les BB 4600 assurent une partie du trafic voyageurs sur les grandes lignes du réseau Bordeaux-Irun, Dax-Toulouse et sur le raccordement Puyo-Bayonne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les BB 4608 et 4637 de Bordeaux sont détruites lors des bombardements. Avec la livraison à la SNCF des BB 8100 et BB 300, les BB 4600 sont donc cantonnés sur des trains omnibus, entre Bordeaux et Arcachon par exemple, des trains supplémentaires ou des trains de pèlerins vers Lourdes. Dans les années 1950, la SNCF, qui souhaite augmenter la vitesse des trains de marchandises, choisit les BB 4600 pour cela. Elle transforme également des BB 4100 en BB 4600. Des BB 4600 sont essayées aux manœuvres dans les dépôts. Elles sont utilisées pour le remisage et la formation des rames, aux remontes entre les chantiers et les gares et dans les triages RA de Juvisy et de Bretigny. Ce n'est pas un franc succès. Elles sont victimes de nombreuses avaries. Les autres BB 4600 sont transformés en BB 4100 pour reprendre un service de marchandises sur la ligne des Causes. Les BB 4700 sont très proches des BB 4200. Elles constituent la troisième génération de BB Midi. Elles ont été mises en service en 1934 et radiées en 1997. Les BB 4730 sont issus de la transformation des BB 4200 et BB 4700. Elles ont été mises en service de 1934 à 1935 et radiées de 1997 à 1999. Les BB 8100 ont été conçus à la suite de l'électrification de la ligne Paris-Lyon. De 1948 à 1960 environ, les BB 8100 sont de véritables machines mixtes. On les voit autant sur des trains voyageurs, vitesse limitée à 105 km/h, que de marchandises. Elles ont été mises en service de 1948 à 1955 et radiées en 2011. Les BB 8700 sont issus de la transformation des BB 8500. Les BB 8500 étant limités depuis quelques années à des parcours de 150 km, du fait de leur mauvaise suspension et pour le confort des conducteurs, il a été décidé d'en réutiliser 20 pour la moyenne, avec renumérotation en BB 8700. La transformation a consisté en particulier en la modification et l'agrandissement des cabines de conduite à une extrémité. En effet, les BB 8700 étant accouplés par deux en permanence, les cabines non modifiées restent côté accouplement. Ces machines affectées à l'activité fret est attachée au dépôt de Chambéry
servent exclusivement sur la ligne de la Maurienne. Pour les pousses en queue de convoi de fret, elles circulent exclusivement en unités multiples. Les BB 9200 résultent de la volonté de la SNCF de disposer de locomotives de type BB. Cette série de locomotives a commencé sa prestigieuse carrière à la traction des grands trains de voyageurs. Des régions sud-ouest au départ de la gare de Paris-Austerlitz vers Toulouse et Bordeaux, et sud-est au départ de la gare de Paris-Lyon vers Lyon puis Marseille. Elles ont ainsi remorqué des trains prestigieux tels que le Mistral, le Train Bleu, le Simplon Orient Express, le Rome Express. La plus grande réussite restera la mise en service du premier train roulant à 200 km/h en service commercial à partir de 1967, le Capitole entre Paris et Toulouse. Les BB 9300, sur le plan technique, ce sont des machines étroitement dérivées des BB 9200. Les BB 9400 ont été commandés pour remplacer les locomotives à vapeur sur les lignes secondaires électrifiées, en trafic voyageurs et marchandises. D'une puissance modérée, elles ont accompli leur tâche pendant près de 30 ans avant d'être jugées inaptes à la traction de trains de marchandises devenus de plus en plus lourds. Leur réforme a alors été entamée en 1994. Machines robustes et faciles à dépanner en ligne, elles étaient très appréciées par la majorité des conducteurs. Les BB 9600 résultent de la transformation décidée en avril 1988 de 42 des 135 BB 9400, des machines légères destinées au trafic marchandises, afin d'en faire des machines plus rapides et plus fiables destinées à la traction des rames réversibles régionales pour assurer des TER. Les 4 BB 9700 résultant de leur transformation en 1992-1993 de BB 9200, en l'occurrence les BB 9271, 81, 85 et 86 pour le service de grande couronne parisienne en réversibilité avec les rames à deux niveaux V2N. Outre l'équipement de réversibilité, elles ont reçu un automate de conduite. Les BB 80 000 sont issus de la transformation de BB 8100 pour le service de la manœuvre aux ateliers de Béziers. Cette transformation s'est faite en utilisant des ensembles de BB 8100 en bon état, caisse, bogies, puis en les modernisant. Cela s'est fait par l'adjonction du contrôle de vitesse par balise KVB et une révision des crans de marche afin d'adapter ceci au service de manœuvre. On notera aussi la suppression de la possibilité de fonctionnement en unités multiples. Les BB 88 500 sont les résultats de la transformation de BB 8500. Au milieu des années 90, le parc des machines de manœuvre pour les rames voyageurs montre un état plus que défraîchi. En effet, les remontes sont effectuées par des antiques BB Midi 300, 4200, 4730 qui ont pour certaines plus de 50 ans de service. Dans un premier temps, la SNCF étudie la transformation de BB 8100 en BB 80 000. Il s'agit d'une rénovation et d'une modification en profondeur de l'engin. Ainsi, 12 locomotives sont modifiées entre 95 et 97 et remplaceront les BB Midi d'Austerlitz. Cependant, cette opération est longue et surtout relativement coûteuse. Or, il devenait urgent d'éliminer les BB Midi des autres gares, Paris-Lyon, Lyon, etc. À cette même époque, de nombreuses BB 8500 sont sous-utilisées, en particulier les petits numéros, qui développent une puissance environ 300 kW inférieure au reste de la série. La SNCF décide donc en 1997 de transformer 31 d'entre elles en locomotives de remonte. A l'inverse des BB 80 000, la transformation est rapide et économique. Pas de révision générale et un simple blocage du réducteur en position M qui limite la vitesse à 100 km/h. Les BB 88 500 sont immédiatement affectés à Villeneuve, Vénissieux et Toulouse pour éduquer les dernières BB 300 et 4200 en service. Les BB 88 500 restent couplables entre elles ou avec une BB 8500. Situation qui est arrivée parfois en tête de train de fret durant leurs premières années de service.
10 d'entre elles ont subi une nouvelle transformation en 2000 et 2001, devenant des BB 8700. Les BB 12000 sont la suite de l'expérimentation de la traction par courant à fréquence industrielle 50 Hz en Haute-Savoie. Elle constitue la première génération de machines de ce type, avec les autres séries BB 13000, CC 14000 et CC 14100. Les BB 13000 se différencient des BB 12000 grâce à un moteur différent. Les BB 16000 sont connus pour avoir été l'emblème de la SNCF. Les BB 16100 sont 15 machines issues de la transformation en 1991 à 1993 de BB 16000. Les modifications portent principalement sur l'équipement en réversibilité pour traction et pousse de V2N et l'amélioration des cabines de conduite, agrandissement, insonorisation, pupitre de type BB 26000. Les BB 16500, peu appréciés par les agents de conduite en raison de leur inconfort lié à la suspension, ont effectué un service diversifié au cours de leur carrière. Trains de voyageurs, omnibus, trains de marchandises de tout type, y compris trains cargo de plus de 3000 tonnes. Les BB 20100 ont été utilisés sur les liaisons transfrontalières Mulhouse-Bâle dès 1958, au départ de Strasbourg ou de Thionville et Luxembourg, par attraction de trains de voyageurs et de trains de marchandises du régime accéléré. Les BB 20200 ont été construites pour remplacer les petites séries de BB 20100 et C 20150. Première locomotive bifréquence, mais aussi pour le service transfrontalier avec la Suisse et l'Allemagne. Les BB 25000. Les BB 25150. La BB 60021 appartenait au PLM Paris-Lyon-Marseille en tant que 4 CMD1, intégré aux inventaires SNCF à sa création sous la référence 040 DC1, elle prit le nom de BB 60021 en 1962. Elle a été transformée en chasse-neige UZ 998701 type turbine Chambéry en 1867. C'est l'actuel chasse-neige spécial basé à Aurillac. Les BB 60031 à 60033 sont dédiés essentiellement aux manœuvres et triages et préfigurés en quelque sorte les futurs BB 63000. Les BB 61000 ont été commandés en 2002 par la direction du matériel de la SNCF pour lutter contre le vieillissement du parc des locomotives diesel. Pour aller un peu plus vite, l'entreprise a pris pour la première fois à la location 6 locomotives allemandes Vossloh de type G1206, plus 6 autres en 2003 et pour finir 9 en 2004. Elles furent prises pour 2 ans de façon reconductible. Ces locomotives ont été louées par l'entreprise Angels Train à la SNCF. Les BB 62400 sont surnommées les Hollandaises. Elle provient de l'achat par la SNCF en 1990 à 1992 d'un lot de motrices de moyenne puissance dont les NS n'avaient plus l'usage. Elles étaient destinées à la traction de trains de matériaux sur les LGV en construction. En effet, cette activité demandait une grande quantité de machines dont la grande maison ne disposait pas. Les BB 63000 ont fréquenté la quasi-intégralité des lignes françaises. Les dernières de la série avaient terminé leur carrière en exécutant des manœuvres de gare et de remontée de matériel voyageur entre les gares de Niceville et Nice-Saint-Roch. Notons également que 19 d'entre elles ont été transformées en trucks TBB 64800 pour les manœuvres dans les triages. La puissance limitée et l'âge, plus de 40 et même 50 ans pour certaines d'entre elles, des exemplaires de cette première série ainsi que la baisse de trafic de fret ont entraîné leur radiation des effectifs SNCF, mais le bonheur de certaines entreprises considérées comme increvables et faciles d'entretien. De nombreux exemplaires poursuivirent leur carrière dans le monde industriel, dans le chemin de fer de Blaise et d'Air, les cimenteries Lafarge,
les mines domaniales de potasse d'Alsace, les aciéries de l'Atlantique ainsi que VFLI pour des manœuvres ou sur des trains touristiques. Certaines BB 63000 ont également été construites sous licence ou vendues internationales, comme en Espagne, au Chili ou encore au Gabon. Les BB 66900, les BB 67000. Les BB 71000 étaient une trentaine et elles ont essentiellement assuré du service de fret. Malgré leur meilleur rendement de la transmission mécanique à la tonne brute remorquée et au kilomètre à celle d'un engin moteur à transmission électrique, leur manque de fiabilité a valu à 21 d'entre elles d'être revendues à diverses entreprises dont certaines les utilisaient encore en 2010. Les BB qui circulent de nos jours. Les BB 7200 sont les premières locomotives de série à courant continu et à hacheur de courant à tristor. Machines polyvalentes, elles sont capables de tracter aussi bien de lourds trains de fret que des trains de voyageurs à vitesse élevée. Les BB 7600 sont la version adaptée au transport de voyageurs sur les réseaux transiliens des BB 7200. Les BB 8500 sont issus des BB 25500 par soustraction de l'équipement monophasé. Prévus pour assurer un service aussi polyvalent que possible, les BB 8500 ont parcouru la plupart des lignes électrifiées en 1500 volts continu. Actuellement, on les retrouve en tête des trains de voyageurs sur la plupart des réseaux TER, tractant des rames réversibles régionales ou RRR ou des voitures omnibus à deux niveaux, VO2N par exemple. Les BB 15000. Les BB 17000 sont issus des BB 25500 mais sans l'équipement d'alimentation électrique en courant continu. Les 17000 ont commencé leur carrière sur Paris-Le Havre en 1966 à la suite de l'électrification de la section d'Achères à Sotteville de cette ligne. Après une première partie de carrière variée sur différents types de trains qui les conduisaient jusqu'à Vert via la Grande Ceinture, elles ont été regroupées sur les trains de banlieue parisienne. Elles sont aujourd'hui principalement affectées à l'activité Transilien. Les BB 22200 est un mélange des BB 7200 et BB 15000. D'où le calcul 7200 plus 15000 égale 22200. Du fait du retard de livraison des CC 92000 pour le tunnel sous la Manche, les BB 22399 à 22405 ont été équipés de la TVM 430 et adaptés pour la marche en unités multiples. Pendant 15 mois, elles ont tracté des trains de fret sous la Manche. Leur nez a alors revêtu une couleur jaune, conformément au matériel circulant au Royaume-Uni, faisant surnommer les engins Yellow Submarine, en référence à la chanson Yellow Submarine des Beatles. Les BB 25200 sont des modifications de BB 25150 et d'autres de dérivés de BB 16000 et BB 9200. Les BB 25500 sont divisés en deux parties. Les petits numéros de la 25500 à la 25588 et les grands numéros supérieurs à 25588, parfois appelés 25600, comportent une cabine plus grande et une seule grande grille d'aération au lieu de plusieurs petites grilles carrées. Les BB 25000 ont le même type de motorisation que celui des TGV Atlantique, développés à la même époque, le moteur synchrone, d'où le surnom de Cibic. Les BB 27000 sont issus de la famille Prima d'Alstom, sous le nom de Prima EL2U, avec les BB 27300 et les BB 37000. Leur introduction a entraîné le retrait de plusieurs types d'anciennes, tels que les CC 7000, CC 7100, BB 8100 et BB 12000. Les BB 7300 sont une version adaptée à la circulation avec voyageurs sur le réseau transilien avec arrêt et démarrage fréquents. Une fois les VB2N réformés à l'horizon 2021, les BB 27300 du parc rejoindront d'autres activités de la SNCF.
Les BB 37000 sont sœurs avec les BB 26000. Conçus à l'origine pour des trajets directs entre la Belgique et l'Italie, les BB 36000 numérotés de 36001 à 36030 ne sont finalement homologués que pour le réseau français et belge, les spécialisant de fait à ces deux zones d'action. Les locomotives anciennement numérotées 36031 et 36060, quant à elles, ont perdu leur équipement belge afin d'être homologuées pour le réseau italien. Ces 30 locomotives ont été renumérotées en BB 36300 afin de marquer leur aptitude au réseau RFI. Les BB 37000 ont entraîné le retrait des BB 20200. Elle est sœur avec les BB 27000. Les BB 60000 ont été construites pour en partie remplacer la série des BB 63400 et BB 63500. Les BB 63400 sont quasi identiques aux BB 63500. Leur numérotation différente est due à leur financement réalisé par l'organisme interbancaire helvétique Eurofema. Les BB 63500 sont similaires aux BB 63400 et reprennent avec quelques différences mineures les caisses de la BB 63000. Elles furent transformées pour 23 d'entre elles en BB 64700 afin d'assurer des manœuvres dans les triages et pour 26 d'autres en BB 64600. Les BB 64600 sont issus de la transformation d'une BB 63400 et de BB 63500. Les BB 64500, malgré leur apparence de BB 66000 dont elles ont repris la cabine de conduite, sont d'anciennes BB 63500 qui ont été spécialement transformées pour des manœuvres lourdes. Elles sont affectées à la pousse de débranchement dans différents triages. Les BB 66000. Elles ont été surnommées les bonnes à tout faire tant elles étaient fiables dans tous les services. Les BB 66400, bien qu'inspirées largement de la troisième sous-série des BB 66000, avec même caisse et même moteur, sont fondamentalement différentes au niveau de la conception de leur fonctionnement. Construites par les usines Alstom de Belfort, ces locomotives sont aptes à circuler en unités multiples avec les véhicules de la même série, mais absolument pas avec les BB 66000. Les BB 67000 sont issus de la transformation de BB 66000. Les BB 67200 sont issus de la transformation de BB 67000. Elles sont destinées à la circulation sur les LGV pour les travaux ou le secours des TGV en panne. Les BB 67300 sont issus des BB 67000, les 20 dernières livrées étant la transformation des BB 67000, elles peuvent être en unités multiples avec les BB 67400. Les BB 67400 sont un dérivé des BB 67000. Les BB 69200 sont issus des rénovations des BB 66000. Les BB 69400 sont issus des rénovations des BB 66400. Les BB 75000 présentent une silhouette proche des BB 27000, mais sont en fait le fruit d'une collaboration entre Alstom et Siemens, chacun ayant importé des éléments provenant de séries préexistantes, ER20 pour Siemens et Prima pour Alstom. Les 75100 sont interopérables avec l'Allemagne et le Benelux. Les 75300 sont équipés de l'interphonie afin d'être utilisés pour Intercité. Les 75400 ont un moteur plus puissant. Les BB 76000 fait suite à un problème d'homologation des BB 75000 en Allemagne, se révélant délicate. La solution jugée la plus simple fut de commander une quarantaine de locomotives diesel d'un type déjà courant outre-Rhin, des engins de la gamme Trax construits par Bombardier. Les prototypes. Les BB 9001 et 9002 commencent leur carrière par assurer des trains rapides Paris-Lyon, pour finir au train de messagerie. À partir de 1958, elles sont affectées au dépôt de Montrouge avec les BB 9003 et 9004. Elles y restent jusqu'au milieu des années 60
Elles effectuaient alors des trajets sur la ligne Paris-Le Mans. Elle servit à la mise au point des BB 9200. Les BB 9003 et 9004 ont été les prototypes de nombreuses BB avec l'utilisation du bogie dit Jacquemin. Série des BB 9200, 9300, 9700, 12000, 13000, 16000, 16100, 20100, 25100, 25150 et 25200. La reprise de la conception du châssis de caisse avec esthétique commune de la série des BB 9200, 9300, 9700, 9400, 16000, 16100, 20100, 25100, 25150, 25200 et 30000. Et la reprise de l'équipement de traction des séries BB 9200, 9300 et 9700. La BB 9003 a été la première locomotive qui fut télécommandée depuis l'extérieur de son train. La BB 9004 À la même époque, un nouveau type de locomotive électrique faisait son apparition, une BB 9000. Était-elle capable des mêmes performances que la CC, détentrice du record du monde? D'autre part, les essais de Dijon avaient montré que la parfaite qualité de la voie française permettait des vitesses plus élevées, d'où l'idée d'atteindre celle de 300 km. Les deux locomotives à mettre en compétition ont été choisies parmi celles en service. Ce sera la CC 7107, sœur de la 7121, détentrice du record du monde 1954, construite par la société Alstom à 2 bogies de chacun 3 essieux moteurs, et la BB 9004, la nouvelle venue, construite par le groupement Le Matériel de Traction Électrique à 2 bogies de chacun 2 essieux moteurs seulement. Ces deux types de locomotives assurent le service des trains rapides sur Paris-Lyon, notamment du Mistral, le train le plus rapide d'Europe. Pour atteindre les vitesses envisagées, les machines avaient dû recevoir une préparation spéciale aux ateliers et chez les constructeurs. Modification des rapports d'engrenage entre les moteurs et les essieux. Adoption de roues monoblocs en acier. Remplacement des pantographes courants par des appareils spécialement étudiés et essayés au tunnel. Chaque locomotive d'essai est attelée à un train de 3 voitures. Les attelages des véhicules entre eux sont réalisés une fois pour toutes et la continuité assurée par des bandes de caoutchouc. L'arrière du train comporte un carénage aérodynamique étudié spécialement. L'ensemble forme un tout continu, une sorte de projectile de 100 mètres de longueur. Il était nécessaire de disposer d'une voie très droite pour éviter la force centrifuge qui, dans les courbes, à de pareilles vitesses, devient énorme. Une voie qui soit d'une longueur suffisamment grande pour permettre d'accélérer et puis de ralentir avant d'utiliser trop vite les freins. L'alignement droit de la ligne de Bordeaux à Dax, qui s'allonge sur 46 km entre les gares de La Motte et La Bouère, à la traversée des Landes, convenait parfaitement. Il fallait aussi renforcer la caténaire et son dispositif d'alimentation pour éviter les chutes de tension. On installera donc des sous-stations mobiles supplémentaires, telles celle-ci à La Motte et cette autre en gare d'Ichoux. La BB 9004, remorquant son train, est arrivée à son tour sur la ligne de départ. Il est 7h35, l'heure du départ. La voilà partie à son tour vers son destin.
230 est atteint. Voici le 300. On le dépasse. Malheur, on signale au périscope que le panneau arrière est fondu. On remonte l'autre et en avant. « 310. 320. 330. Même record qu'hier. Mais on est à la limite de distance, il faut ralentir. On a franchi la gare d'Ichou, Panto coupé. Sans encombre, cette fois encore, on arrive en gare de Morsinx. Ex aequo, ex aequo. Même vitesse que la veille, crie-t-on avec enthousiasme aux journalistes. La BB 7003 est le prototype de la SSF qui permet la mise au point de la traction par Asher à Tristor. Cette machine, produite en 1974 sur la base de la BB 15007, préfigurait la série des BB 7200. Fonctionnant sous courant continu à 1,5 kV. Elle sera à son tour en 1982 transformée en BB 10003. Une fois transformée en BB 10003 qui permit l'évaluation de la traction par moteur asynchrone alimenté par onduleur de tension à Tristor. On lui préféra la BB 10004 à moteur synchrone. Elle sera remise au type de BB 15000 en 1997 à 98 et reprendra son nom d'origine BB 15007. La BB 10001 est un prototype basé sur la BB 8051 alimentée en courant alternatif par fréquence industrielle, c'est-à-dire la fréquence standard délivrée notamment par EDF. Cette expérimentation a eu lieu sur l'étoile de Savoie dont le premier tronçon était Aix-les-Bains-Annecy. Elle a été transformée en BB 20006 et une fois cette formation en BB 6 est le résultat d'un ajout d'un équipement de 1500 volts continu. La BB 10004 a été réalisée en 1982 à partir de la BB 15055. Elle donna meilleure satisfaction que la BB 10003. Elle permit la mise au point de la traction par moteur synchrone autopiloté. Réalisée sur la base de la BB 16540, la BB 20004 a reçu temporairement un équipement continu. La locomotive a été ainsi surnommée Petite Bicourant en raison de la puissance réduite sous 1,5 kV par opposition à la BB 20005 dite Grande Bicourant. Elle a été remise au type BB 16540 en 1969. Réalisée sur la base de la BB 16028 accidentée en 1959, la BB 20005 est la première machine bicourant ayant à peu près la même puissance sous 1,5 kV continu que sous monophasé 25 kV par montage d'un équipement continu complet. De telles locomotives ont été surnommées Grande Bicourant par opposition au CC 20001 et CC 25000, BB 20006 et BB 20004 dites Petite Bicourant en raison de la puissance réduite sous 1,5 kV. La BB 20005 a eu une filiation directe sous forme des BB 25100, BB 25150, BB 25150 et BB 25200.
Les BB 20011 et 20012 sont tous deux conçus sur la base de deux BB 2200 et destinés à la mise au point de locomotives bicourant à moteur synchrone, les CIBIC, la série des BB 26000. La BB 20012 est plus spécialement destinée à la mise au point du nouveau système de freinage pneumatique qui se conjugue au freinage électrique. Les deux BB 30000 ont permis de tester des solutions techniques et opérationnelles qui seront ensuite appliquées aux machines quadricourant CC 40100. La BB 47001 est basée sur la gamme Prima. Il s'agit d'une machine de grande puissance, 6000 kW, d'où son surnom Prima 6000. Afin de répondre mieux au marché interopérable européen, elle est prévue pour être quadricourant. Cependant, le quatrième pantographe, 3 kW continu, ne sera jamais installé faute de place en toiture, et la locomotive restera tricourant. La BB 60001 servit de prototype à la série des BB 71000. La BB 60041 est un prototype diesel à transmission hydrostatique, livré en 1952 à la SNCF par Renault. Oui, la marque de voiture, vous n'hallucinez pas. La BB 63413, ou platée pour plateforme pour train hybride économe en énergie et respectueux de l'environnement. Les BB 66600 sont pour les trois premières étaient construites en tant que prototype par transformation de BB 66000, puis remis au type. Les BB 66691 et 66692 ont été construites à partir de deux BB 66600 et les BB 66609 et BB 66613. Les BB 69001 et 69002 sont deux prototypes de locomotives diesel de grande puissance. Elles se distinguaient par le mode de transmission hydraulique exceptionnel à la SNCF, qui utilisait alors essentiellement la transmission électrique pour ces locomotives diesel. Elles ne doivent pas être confondues avec les BB 69200 qui sont aussi nommés BB 69000 par simplification et qui résultent d'une opération de rénovation et remotorisation des BB 66000. Elles ont la plus grande puissance massique avec 4800 chevaux pour 84 tonnes. Malgré tout, la transmission hydraulique ne donnera jamais à ces machines une vie heureuse, car elle sera source de bien des déboires et entraînera leur réforme dès 1984. Leur carrière fut essentiellement tournée vers le fret, à l'exception de quelques trains voyageurs de la ligne 4 entre Paris-Est et Mulhouse au début de leur prestation. C'est quoi les bébés? Je vous ai montré toutes les bébés qui existaient, les prototypes, mais il reste cela à vous expliquer. Prenons cette BB 26000. Les bébés ont deux dispositions d'essai. Cette 26000 par exemple est un BB. Voici un exemple d'une disposition d'essai en bobo. Ces deux dispositions font qu'une BB s'appelle une BB et non une CC, une X ou une Z qu'on verra dans un prochain zoom sur. Cependant, il y a eu des cas spéciaux. Les cas spéciaux. Les deux BB2 3200 et deux BB2 3300. Leurs dispositions d'essieu sont ainsi. Puis les 1 ABBA1 3500 et ABBA1 3600. Leurs essieux sont comme ceci. Et enfin les BBB 6002 et BBB 6003 qui sont comme ceci.
Conclusion. L'histoire des bébés ont commencé il y a plus de 100 ans. Et elles ont encore un avenir devant elles, avec ces prototypes et ces anciennes qui, encore aujourd'hui, se retrouvent dans les bébés les plus récentes. J'espère vous avoir appris beaucoup de choses sur les bébés et j'espère que ce zoom sur vous a plu. Les sources se trouvent en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai fait une erreur ou au contraire ce qui vous a plu. Quant à moi, je vous dis un prochain zoom sur qui sera consacré sur les CC et à la prochaine!